Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à cette rencontre dans le cadre du 46e Festival du cinéma américain de Deauville, une rencontre autour du film Slalom. Je vais vous demander de bien vouloir lever la main si vous avez une question à poser un peu plus tard dans le déroulé de la rencontre, et lorsque vous aurez un micro en face de vous, de parler dedans sans le prendre. Et pour le moment, merci de bien vouloir accueillir à mes côtés une partie de l'équipe du film, les comédiennes Muriel Combeau et Noé Amita et la réalisatrice Charlène Faguier. Sauf là. Salut. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Vous avez dit tout à l'heure, Charlène, avant la projection du film, que le film racontait en grande partie votre histoire. Et la première question, c'est quelle est finalement la part autobiographique et la part romancée du film? D'où est venue l'idée? Quelle est la genèse du film? Alors je vais pas dire, c'est le mystère ça, c'est le mystère qui est à l'intérieur du réalisateur. Je vais pas quand même dévoiler la part, ce qui est vraiment mon histoire. J'ai pas dit que c'est mon histoire parce que c'est pas un film entièrement autobiographique, mais c'est inspiré de choses personnelles. Mais je crois que chaque film, surtout les premiers films, c'est tellement le parcours du combattant qu'il faut que ça soit très ancré à l'intérieur de l'âme du réalisateur qui le fait. Alors ensuite, il y a plein de choses de personnel. Il y a aussi le décor, les montagnes où j'ai grandi, le ski. Oui, l'emprise, je l'ai aussi vécu, mais comme je pense beaucoup de monde, en fait, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi peut-être ont vécu l'emprise. Donc voilà, c'est un mix de tout ça. Et ce film, j'ai commencé à l'écrire en 2015 à l'atelier scénario de la Fémis, donc bien avant toutes les histoires MeToo, Adèle Haenel, toutes ces choses-là. Et finalement, je l'ai écrit sans conscientiser vraiment ce que j'étais en train de faire. Enfin, c'est ces ingrédients-là que j'avais en moi qui, d'un seul coup, sont arrivés en gros dans les premières versions de scénario. Et puis petit à petit, finalement, les choses se sont mises en place, mais c'était pas. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas du tout une réponse épidermique, ce film, à quelque chose. C'était vraiment voilà, plein de petites choses très personnelles qui se sont mélangées, et finalement, le film s'est construit au fur et à mesure. J'avais une autre question par rapport aux comédiens et surtout à la comédienne ici présente, Noé. Comment est-ce que vous avez trouvé Noé? Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix de casting et comment est-ce que vous avez travaillé avec les comédiens principaux, donc Noé et également Jérémy Régnier? Alors en fait, Noé, j'ai découvert dans le film Ava, Léa Missus, qui était à Cannes en 2017 peut-être. Et à ce moment-là, j'étais en train de développer le scénario de Slalom avec Edouard Maria, mon producteur. On était en plein dans la phase de réécriture. Et j'avais un peu envie de faire un break sur l'écriture pour me confronter à la matière, au corps, et de tourner une forme plus courte pour tester aussi des points de mise en scène, tester une séquence pivot du film. Et donc j'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Odolgori, et à ce moment-là, je venais de découvrir Ava. Ava avec Noé. Et donc j'ai fait appel à Noé, j'ai proposé à Noé ce rôle pour ce court-métrage. Et donc on s'est découvertes mutuellement sur ce film. Et c'était un coup de foudre amical, artistique, à plein de niveaux différents. Mais ce qui m'a tout de suite plu chez Noé, c'est cette physicalité. Elle a une physicalité très particulière. Elle incarne avec le corps une grande puissance émotionnelle. Et c'est vraiment ce que je recherchais. C'est aussi ce qui m'a attiré chez Jérémy Régnier, qui a été le premier comédien auquel j'ai pensé. En fait, j'ai pas eu d'hésitation, ni sur Noé, ni sur Jérémy. Et Jérémy, il a cette même facilité d'incarner physiquement des personnages. Il se transforme complètement. Là, on voit un peu Claude, on le voit là dans le film de Straker où il a perdu 18 kilos. Voilà, il est très caméléon. Et c'était très important. C'est un film qui parle des corps, c'est un film qui s'est fabriqué autour des corps. C'est un film sur le langage des corps, parce que finalement, il y a peu de mots aussi il y a peu de dialogue dans le film. Donc voilà, c'était très important de trouver deux acteurs principaux qui puissent incarner physiquement
Alors, ce que vous avez dit est intéressant sur le travail aussi visuel, le travail des corps, le travail corporel. On va y revenir tout à l'heure, particulièrement sur la scène finale, par exemple. Mais par rapport aux comédiennes qui sont ici présentes, comment est-ce que vous avez abordé ce rôle vous, ce rôle de mère, pas forcément facile à jouer, et puis pour vous, évidemment, un rôle encore moins facile à jouer peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail en tant que comédienne sur ce film ? Oui, alors, comme l'a dit Charlène, on s'est rencontrés sur le court-métrage, voilà. Donc on avait déjà eu l'occasion de se parler, d'apprendre qui on était mutuellement. Donc après, le reste c'est fait naturellement. Après, pour la construction du personnage, moi c'était très important pour moi. Tu parlais du corps. Moi, le corps, c'est très important dans ma construction d'un personnage. Vraiment, je veux vraiment construire un corps, une enveloppe charnelle, quelque chose. Et après, m'y glisser. Et puis après, les pensées, les paroles viennent d'elles-mêmes. Une fois qu'on a trouvé l'intérieur, je veux dire. Et donc pour ça, il y avait deux choses qui comptaient pour moi. D'abord, connaître la montagne. C'est un milieu qui ne m'est pas du tout familier. J'avais déjà été une ou deux fois au ski, mais enfin voilà. Et vraiment, à la montagne, ce que j'ai découvert, c'est que c'est très hostile, un milieu très hostile, le froid. Et donc notre rapport à notre corps, à l'espace, nos habitudes de vie en journée sont complètement bouleversées. Je veux dire, le corps est beaucoup plus tendu à cause du froid. Une animation offerte par la ville de Deauville. Merci. Oui, le corps on est beaucoup plus tendu à cause du froid. Donc il y a quelque chose qui se resserre, on est en tension permanente. La respiration change énormément. Et puis voilà. Donc ça c'était important pour moi. Donc je suis allée à la montagne avant le tournage. Et puis jouer une sportive, il fallait entretenir le corps, le travailler. Donc j'avais une coach, Émilie Socha, qui était extraordinaire et en fait qui est pardon, je m'exprime pas bien. Ah oui, voilà, pardon, désolée. Qui est une seconde. Il est pas mal. Arrête de rêver. Donc Émilie Socha, oui, qui est entraîneuse ski-études, donc en fait qui a exactement le même rôle que joue Fred. Voilà, donc la rencontrer c'était extraordinaire et pouvoir avoir le même quotidien que ces jeunes skieurs. Donc pendant 2 semaines, on était là, se lever 6h du mat, changer la nourriture, le sport en salle, puis après la piscine, et puis le ski dans la montagne. Donc ça, pour moi, c'est une approche très importante dans ma construction d'un personnage et après pouvoir jouer. Puis après, l'approche psychologique avec Charlène, on a beaucoup parlé en amont du tournage et pendant le tournage avec Jérémy pour toujours être sûr de ce qu'on faisait. C'est tellement le film, il est tellement complexe, les personnages sont tellement complexes qu'il fallait toujours être sûr qu'on faisait ce qu'on voulait raconter et pas partir. Parfois, on se disait est-ce qu'on devrait pas être plus violent ou est-ce qu'on est trop violent? Est-ce que là, il faudrait plus ressentir qu'elle a du désir pour lui? Ou alors, est-ce qu'il faudrait plus ressentir qu'elle est dégoûtée? Enfin, à chaque fois, tout ça, on en parlait pour toujours rester dans cette ligne qu'on s'était donnée au départ. Voilà, je sais pas si j'arrive. Si, très bien. Peut-être. Oui. Eh bien moi, quand j'ai abordé ça, le personnage en le rapprochant tout à fait de moi et mes enfants, et
c'est vrai que j'ai essayé de défendre cette mère pendant tout le tournage avec Charlène, et je lui disais, mais quand tu auras des ados, peut-être un jour tu comprendras à quel point ça peut être pénible. Et puis surtout si tu t'en sors pas, donc je l'ai défendue beaucoup, beaucoup, et je la défends encore, mais un tout petit peu moins après avoir vu le film. Quand même, elle est très abandonnite, mais c'est l'histoire qui raconte qu'elle est abandonnite. Je pense que enfin en tout cas, moi j'ai pas joué que j'abandonnais ma fille, j'ai joué juste que je devais m'en sortir, que j'avais un ex qui n'assurait pas d'argent, et que je faisais ce que je pouvais avec une ado qui devait être vraiment hyper pénible. Ça, c'est ce que je me suis inventé, évidemment on le voit pas dans le film. Mais, et du coup je lui ai trouvé quand même pas mal d'excuses. Après quand j'ai vu le film, il n'y a pas longtemps, j'en ai trouvé moins, mais quand même un petit peu. Elle garde quelque chose d'instinctif de mère à la fin où rien n'est dit, mais elle sent que quelque chose ne va pas, quoi. Ça reste un animal, quoi. Donc je lui en veux pas tant que ça, mais un petit peu quand même. Si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, mais oui, parce que je trouve que ce personnage de mère, finalement, c'est comme tous les personnages du film, ils sont très contradictoires, ils sont très ambivalents. Tous, en fait, à certains moments, ils font l'inverse de ce qu'ils devraient faire, ils font même l'inverse de ce qu'ils pensent. Donc c'était ça que je voulais explorer, c'était de montrer que tous ces personnages-là, finalement, ils se cherchent, ils font un pas de côté, et je trouve que c'est ce qui est très beau dans les personnages au cinéma. Et je pense à la maman. Je crois qu'inconsciemment, j'ai été inspirée par les personnages de mère d'Almodovar. Xavier Dolan aussi, il a des personnages de mère comme ça, qui sont un peu excentriques, qui font l'inverse de ce qu'elles devraient faire. Et en même temps, je les trouve hyper attachantes, ces mères-là. Parce qu'elles sont vivantes, en fait. Et elles sont vraies. C'est-à-dire qu'à un moment, dans la vie, on est tous un peu cabossés. On va pas forcément prendre le chemin le plus aisé, quoi. Voilà, donc moi je l'aime bien, cette mère. Moi aussi, mais je trouve qu'elle fait ce qu'elle peut. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on avance vachement dans la vie quand on arrête d'en vouloir à ses parents. Je pense qu'un jour elle arrêtera d'en vouloir à sa mère. Mais c'est drôle parce que moi j'ai pas du tout, je l'aime pas du tout. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas. Non mais on s'entend pas du tout sur ça. Mais peut-être que c'est. Non mais c'est vrai. Mais parce que peut-être que c'est aussi parce que je suis encore jeune et que j'ai pas j'ai encore un rapport avec ma mère particulier. Et pour moi, la mère dans le film, ok tu galères, ok, chacun ses névroses, chacun sa vie, on est tous des êtres humains et on fait ce qu'on peut. Mais quand même, la gamine elle a 14 ans, elle est toute seule. Elle lui dit vas-y va appeler ton père pour passer Noël avec lui. Ça va pas le tuer. Elle arrive toujours, elle vient jamais la voir aux courses et pile pendant qu'elle commence à gagner, elle s'intéresse à elle. Mais quand même. Non, attends. Non, elle vient un tout petit peu avant quand même. Elle se rend compte, parce qu'elle aussi c'est un animal, elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, et là elle lui dit, excuse-moi, et je l'ai revu tout à l'heure, elle lui dit maintenant je ne te lâcherai plus, je suis fière de toi. Et je pense qu'elle tire sa force pour dire non de ça. Exactement, parce que Vraiment. le tout dernier mouvement du film, je fais l'arbitre. Donc le tout dernier mouvement du film, donc c'est vrai, elle dit je serai toujours là. Oui, mais ça arrive après. Alors je vais rebondir sur ce personnage de mère. Parce que donc, moi qui ai grandi à la montagne, qui ai fait un peu de sport, d'ailleurs j'ai fait plusieurs sports, pas que du ski de compétition, en général il y a deux trajectoires. Il y a les parents qui poussent les enfants et qui vont vivre un peu ce désir de victoire par procuration, et puis il y a ceux qui n'ont pas du tout le temps de s'en occuper. Souvent en montagne, quand les parents sont saisonniers, sont commerçants, ils travaillent tous les jours, il n'y a pas de week-end, c'est les saisons, c'est du mois de décembre au mois de mai, au mois d'avril. Donc les enfants sont complètement laissés, ils vivent leur vie, quoi. C'est-à-dire, voilà. Et donc l'entraîneur, d'un seul coup, le club de ski, tout le monde fait ça, c'est aussi un refuge, c'est un peu voilà, on les laisse complètement à l'entraîneur, quoi, qui prend presque le rôle de l'éducateur, quoi, entre guillemets, même de la famille. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qui se retrouvent éloignés de leurs parents, parce que les très bons clubs sont dans telle ou telle station, et donc il y a beaucoup d'enfants qui vivent seuls finalement, et qui ont une très grande maturité, à 14-15 ans, ils font tout seuls, je veux dire, ils n'oublient pas de prendre la bouteille d'eau pour mettre dans leur sac à dos, et pourtant il n'y a pas maman ou papa derrière qui leur dit est-ce que tu as pensé à ça. Ils ont une maturité, ils ont une dureté comme ça,
Mais voilà, la faille de l'enfance, quand même, elle est toujours présente. Et évidemment, elle peut les pousser à se fourvoyer, à se mettre dans des situations complexes. Et là, si l'adulte est défaillant, l'adulte, l'entraîneur, ce qui se passe dans le film, ça peut être dramatique. Mais juste pour rebondir, pour la défendre encore un peu, moi je sais que j'ai vachement avancé dans la vie le jour où j'ai cessé d'en vouloir à mes parents. Ça, c'est fait. Alors maintenant que nous avons beaucoup parlé des personnages, je voudrais revenir un petit peu sur la mise en scène, et particulièrement sur les scènes de compétition, les scènes de ski qui sont réellement impressionnantes, vraiment très bien faites. Et du coup, vous posez la question à vous, comment est-ce que vous avez fait pour tourner ces scènes-là? Comment est-ce que vous avez abordé cela? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de storyboard, par exemple, de préparation? Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail-là. Alors c'est bien, on se regarde, parce qu'il y a Yann Marito qui est là, avec la Goufa, Jackson 5, c'est le chef opérateur du film. C'est lui donc qui a fait l'image du film. Alors, comme Noé, il ne savait pas vraiment skier. Donc il a fallu trouver des subterfuges, mais on a beaucoup réfléchi tous les deux à comment est-ce qu'on voulait mettre en scène ce ski. Moi, j'avais très envie de quelque chose de très organique, très dans la sensation, c'est-à-dire d'être très très loin des images finalement de ski qu'on peut trouver sur Eurosport. Donc je cherchais pas la propreté, mais je cherchais le vertige, la pesanteur, la vitesse. Et donc avec Yann, on a essayé plusieurs choses. Et finalement, ce qui était le plus simple, ça a été de trouver un très bon cadreur ski. Donc là, on a en fait un skieur qui tient la caméra, un cadreur, et qui est aussi un très bon skieur, qui est un ancien champion de ski, et donc qui suit la doublure à toute allure. En plus, les pistes sont verglacées, parce que pour les courses, elles ont été arrosées d'eau pour être gelées, donc le mec, hein, et la pointeuse qui fait le point, et sur un skidoo derrière. Voilà, le skidoo, c'était un peu bancal à certains moments, mais voilà, donc on était vraiment au cœur de l'action, et voilà, et donc avec Yann, on cherchait à faire des images un peu chaotiques, quoi. On recherchait le chaos, et à l'inverse justement des images qui peuvent être très lisses de ce qu'on peut voir à la télévision pour les courses de ski. Et c'est assez réussi. Et comment est-ce que du coup vous avez réussi à trouver l'équilibre entre ces séquences donc très pas violentes mais vraiment très enfin oui, ce que je veux dire, et la dernière partie du film qui elle est presque silencieuse, presque sans dialogue, sans rien, où on comprend en fait tout est dans les non-dits. Comment est-ce que vous avez réussi à trouver ça, visuellement, le langage visuel qui a réussi à vous amener vers cette conclusion telle qu'on a pu la voir? Alors, mais la toute dernière scène ou La toute dernière scène. Enfin, je crois que c'est une approche globale, c'est-à-dire que c'est un film où il y a peu de mots finalement, peu de dialogue. Pourquoi? Parce que tout simplement les personnages n'ont pas les mots pour parler de ce qui se passe. C'est-à-dire que le personnage de Lise, elle a 15 ans, elle est trop jeune, elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et en plus, on vit le film au rythme de ce qu'elle est en train de ressentir. Donc avec Maxime, qui est là, le monteur du film, on s'est attelé au montage à être dans une espèce de rythme presque réel. Et alors, pourquoi je disais ça? Vous parliez Ah oui, non, et du coup c'était toujours les corps, il n'y avait pas de mots. Et donc voilà, donc Lise n'a pas les mots pour s'exprimer, parce qu'elle ne sait pas ce qui lui arrive. Et Fred, l'entraîneur, n'a pas les mots non plus, parce que lui n'a pas été formé pour en fait parler à une adolescente de 15 ans. C'est ça aussi ce dont parle le film. Et c'est pour ça que ce personnage de Fred, c'est pas un horrible prédateur, c'est pas que ça, c'est aussi finalement un humain comme tout le monde, mais qui n'a pas les armes et qui va à un moment évidemment déraper et faire ce qu'il ne devrait pas faire, mais voilà. Tout ça pour dire que finalement dans ce film, c'est deux corps, quoi. C'est deux corps qui se tournent autour, qui se cherchent et qui vont rentrer en collision de la mauvaise manière. Donc finalement le non-dit, il est présent tout le temps. Alors peut-être qu'on le ressent plus dans la deuxième partie du film, parce qu'en effet les corps se sont crispés. Les corps sont complètement pétris, quoi. Ils sont pétris par la peur chez Noé, et je pense par la culpabilité horrible de ce qu'est en train de ressentir quand même Fred, qui se dit, il se rend compte qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Donc cette espèce de terreur qui les paralyse fait qu'il y a encore moins de mots, quoi. Et puis la banalité des mots du début,
qui sont des petites choses, allez, respire, vas-y, d'accord, oui, parce qu'en fait le vocabulaire c'est ça, hein. Finalement même ça il n'arrive plus à le dire, quoi. Il y a quelque chose qui coince dans cette mécanique des corps en fait. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Ok, alors, madame ici. Ensuite. Alors, moi j'aurais une question pour Noé par rapport aux scènes des abus. Je l'ai trouvé très dur à regarder et du coup je me suis demandé comment vous étiez préparé pour jouer ça, vu que ça doit être quand même assez impressionnant au tournage. Comment vous avez fait pour vous mettre à l'aise? Est-ce qu'il y a une préparation particulière pour ces scènes-là par rapport aux autres? Non, non, pas de préparation particulière. Puis en plus, on n'aimait pas répéter. Enfin, moi j'aime pas, voilà, donc on répétait pas. Après, ça s'est très bien passé. C'est jamais agréable de jouer des scènes de viol et d'abus. Voilà, c'est des scènes, même si c'est pas pour de vrai. Émotionnellement, c'est fatigant. Parce qu'on y croit, quoi, quand on y joue. Mais ce qui était vraiment bien, c'est qu'avec Jérémy, on était vraiment tous les deux, il y a une vraie osmose entre nous. C'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, très généreux, extrêmement respectueux. Et je pense qu'il était tout aussi stressé que moi à l'idée de faire ces scènes. Et que moi. Et voilà, enfin que tout le monde, hein. J'imagine que pour l'équipe, c'est pas non plus facile de tourner des scènes comme ça. On en a beaucoup parlé. Avant le tournage, pendant le tournage, on en a beaucoup parlé pour être sûr qu'on soit clair sur ce qui allait se passer, comment on allait le faire. Et voilà. Et finalement, en fait, même ces scènes-là étaient difficiles physiquement, émotionnellement et tout. Mais il y avait aussi d'autres scènes où il n'y avait pas un rapport physique entre nous, mais où il y avait une tension émotionnelle qui était très dure aussi pendant tout le tournage, tout le film. Et ce qui était merveilleux, c'est que toute l'équipe, on était très liés dans cette histoire, dans cette aventure. On y allait tous ensemble et finalement il y avait une très jolie ambiance sur le plateau. On a beaucoup ri, enfin on arrivait à se détendre, quoi. Et heureusement, parce que non seulement ça c'était dur, mais en plus les conditions météo étaient très dures aussi. Donc voilà, beaucoup de respect mutuel et on est là pour travailler, quoi. Mais je crois surtout, c'est très juste rajouter quelque chose, c'est que toute l'équipe, pas seulement les comédiens, moi, toute l'équipe sur le plateau, que ce soit Beratol, le premier assistant, la maquilleuse ou la costumière, le producteur évidemment, on savait exactement ce qu'on était en train de faire, parce qu'on s'était énormément posé de questions en amont. Et du coup, ça aide. C'est-à-dire quand on fait le même film, quand on fait la même séquence, quand tout le monde est au service de cette petite histoire qui va se passer dans la séquence, avec un grand enjeu dramatique, mais en fait ça se passe très bien. Et en plus, on est une famille, enfin, moi je tourne avec mes amis, quoi. C'est-à-dire, et donc sur le plateau, il y a quelque chose de très 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 bienveillant. Et pour le découpage par exemple de cette scène, finalement on l'a tourné très vite, quoi. Il y a peut-être eu 2 prises, donc on va dire c'était presque en une demi-heure, c'était plié, quoi, parce qu'on savait exactement avec Yann, Clément, ce qu'on allait filmer, comment on allait le filmer, c'était très clair, c'était voilà, donc on n'a pas perdu de temps, il n'y a pas de malaise, on sait ce qu'on fait, on le fait. J'ai la chance d'avoir des acteurs extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils savaient eux aussi exactement ce qu'ils avaient envie de jouer, ce qu'il fallait qu'ils jouent. Et ce qu'on voulait pas aussi. Donc finalement, on n'a pas à tourner ces scènes pendant des heures et des heures. En une demi-heure, c'était fait, quoi. Est-ce qu'il y a, alors, je crois qu'il y avait une autre question ici. Bonjour, merci pour le film. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit avec les scènes de ski, le besoin de vitesse, tout ça. Est-ce que votre passé de sportif, il vous a aidé à vous amener vers le cinéma, cette volonté justement de vitesse, cette nécessité de raconter cette histoire-là avec un rythme de montage particulier en fait?
C'est sûr, je pense que moi je continue à pratiquer beaucoup de sport. Le sport c'est un élément très important dans ma vie de tous les jours. Et en effet, c'est-à-dire, le sport c'est de la pugnacité, c'est la volonté, c'est s'accrocher à un rêve, à une mission, ça peut être un chrono, ça peut être voilà, mais c'est un peu la même chose. Moi en plus je viens pas du tout du milieu du cinéma, j'ai grandi entre Val d'Isère et Bourg-en-Bresse, donc ça m'a pris 10 ans d'arriver là, en faisant plein d'essais, en n'y arrivant pas toujours, en continuant à y croire. Et ça, il y a quelque chose dans le leitmotiv sportif qui, en effet, je pense, est très important. Enfin, en tout cas, a été très important pour moi. Je vais peut-être prolonger un petit peu la question de monsieur. Est-ce qu'il y a des films qui vous ont influencé d'une certaine manière, ou en tout cas dont vous vous êtes un peu inspiré sur le style, sur le montage, sur que sais-je? Alors moi je suis pas une grande cinéphile. Alors je le suis aujourd'hui parce que je regarde beaucoup plus de films, mais j'ai grandi sans la télévision, j'allais très peu au cinéma quand j'étais enfant. Par contre ma mère est peintre, elle peint beaucoup, donc j'ai plutôt baigné dans le milieu de l'art. C'est plutôt des expositions de Bill Viola, c'est plutôt des photographes comme Todd Ido, c'est plutôt comme des peintres comme Hooper, enfin voilà, c'est plutôt ce genre d'univers visuel finalement qui m'a inspirée. Alors moi je fais pas vraiment de storyboard, je fais énormément de moodboard que je passe à mon équipe, voilà, on en parle en amont des mois et des mois et des mois avant le tournage, on rajoute des images, on cherche des choses, donc il y avait plein de petites empreintes visuelles, mais qui venaient finalement plus de l'art en général que du cinéma. Après, il y a quand même des cinéastes qui m'ont influencé, et je parlais d'Almodovar par exemple, c'est vraiment un cinéaste qui m'a pris à Jeune Campion pour ses héroïnes, parce que et ça qui était très important, mais en termes d'image, en tout cas, j'avais envie de faire un film très marqué visuellement. J'avais envie d'un seul coup qu'on plonge avec Lise dans cette espèce d'univers un peu fantasmagorique, dans cette montagne, dans son espace mental aussi. Donc j'avais envie de faire quelque chose de très marqué. Voilà. Y a-t-il une autre question? Monsieur ici au deuxième rang. Bonjour, je voulais savoir, là, dans la dernière scène, où Jérémy Régnier pose une question à Lise, elle dit non, ça se termine comme ça, quoi, non? Mais c'est non à la compétition ou c'est non à l'entraîneur? Mais qu'est-ce que vous avez compris, vous? Non, mais dans votre esprit, qu'est-ce que vous vouliez? Moi j'ai compris que c'était non à l'entraîneur. Mais bon, il y a un doute qui reste de savoir si elle est dégoûtée finalement de la compétition ou pas, donc j'aurais voulu savoir vous. Pour moi, en fait, pour moi, c'est pas très important ça. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'elle ait réussi à dire non. Et c'est ce phénomène de résilience, finalement, qui va se mettre en place dans la toute dernière partie du film, qui était très important pour moi, et c'est d'arriver à dire non, parce qu'elle n'a pas réussi à dire non pendant la séquence de viol. Parce qu'elle n'a pas les mots, parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas la force, en fait. Elle n'a même pas compris ce qui était en train d'arriver. Donc finalement, toute cette troisième partie du film, c'est la peur qui va l'envahir, qui finalement va lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qui finalement va lui faire arriver à dire ce fameux non. Et ce non, c'est le nom de la libération, c'est le nom, elle va enfin apprendre à se respecter, elle va enfin apprendre à savoir qui elle est. Il y avait quelque chose de très fort. Donc ce non, pour moi, il représente, c'est vraiment ça qui est important. Après, oui, alors on peut un peu tout imaginer. Alors pour moi, elle arrête la compétition quand même. C'est un non à Fred, mais c'est surtout un non à tout ce qui pourrait l'empêcher d'être qui elle a envie d'être. Voilà. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Monsieur ici. Oui, moi ce qui m'a surpris, c'est que dans le jeu, en fait, elle n'a pas de sentiment de victoire quand elle gagne cette course finale qui est censée être en fait l'enjeu ultime du film, quoi. C'est cette victoire dont elle a besoin depuis le début. En fait, elle n'arrive pas à la fêter, elle est à moitié inerte. En fait, le non, c'est ça qui lui permet de gagner. En fait, il n'y a pas de victoire sans ce mot-là, même après qu'elle soit arrivée dans cette ligne d'arrivée. Moi, je sais que c'est comme ça que je l'ai compris. Hein.
c'est exactement ça, c'est-à-dire que la victoire, c'est la victoire intérieure, c'est la victoire du respect de soi, c'est la victoire de la libération, de se libérer de cette emprise, de se libérer de ce système. Et ce système, ça peut être le monde de la compétition. Et en effet, la vraie victoire, elle est finalement dans le non, et puis après dans le silence, dans cette respiration, dans cette reconnexion avec elle-même, quoi. Oui, non, c'est intéressant. Non, mais parce que ce que j'ai remarqué en voyant le film. Voilà. Non, mais parce que c'est vrai que quand elle arrive, Lise, en bas de la piste, et qu'on la voit qui retire son masque et qui. Oh, genre, je pense que à ce moment-là, je pense qu'elle aime ce qu'elle ressent. Mais ça dure 5 secondes, mais il y a quelque chose de... Elle sait qu'elle a gagné, elle entend les gens qui l'applaudissent, elle a senti cette montée d'adrénaline immense dans son corps, et en 5 secondes, même pas la prise dure je sais pas combien de temps, mais 1 seconde plus tard, Fred se jette direct sur elle pour la déshabiller, et là, en fait, il y a un problème, en fait... C'est trop, c'est pas possible. Et là, elle repasse dans son état hébété et sidéré et complètement perdu. Et voilà. C'est tout ce que j'ai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si je pense qu'elle a conscience de sa victoire, en fait, c'est pour ça. Et qu'elle l'aime. Mais elle peut pas la vivre pleinement. Parce que tout de suite, Fred vient aussi finalement lui enlever ce moment de victoire sportive. Mais finalement, dès qu'il s'approche d'elle, ça redevient tout ce que ça a été, avec le corps meurtri, la blessure psychologique, etc. Mais c'est vrai que quand elle retire son masque, elle a quand même un moment, elle a un sourire d'ailleurs sur le visage, mais qui dure le temps de cette mini-solitude. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous et merci à l'équipe du film Slalom.